Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, vendredi 14 août 2026, la revue d'information. Mundo Deportivo, Ferran Torres Venta Serrada quasi 50 millones. Ferran Torres a été signé par le PSG pour 50 millions d'euros. Félicitations à lui pour son transfert. Les conséquences économiques du transfert de Ferran. Le club barcelonais récupère presque la totalité de l'investissement, obtient un bénéfice comptable d'environ 35 millions, libère de la fair play dans l'effectif pour les nouvelles incorporations et économise les 8 millions convenus avec le City pour le renouvellement du contrat de l'attaquant. Luis Enrique sur la signature de Ferran Torres par le PSG. Ferran est exactement le genre de joueur dont nous avons besoin. Je le connais très bien et je suis ravi de l'avoir ici. Et honnêtement, j'ai hâte de compléter la prochaine étape de notre plan. Si la signature de Ferran nous aide à accélérer le départ de Barcola, alors c'est encore mieux. Bradley nous a beaucoup apporté, mais parfois la meilleure chose pour tout le monde est d'avancer. Ferran arrive, Barcola part. C'est simple. Tout le monde rêve de jouer pour le FC Barcelone et je ne fais pas exception à cela. J'ai ce rêve depuis que je suis enfant. Varane. J'ai encore des dizaines de maillots du Barça stockés chez moi de mon enfance. J'espère qu'un jour je pourrai porter le maillot du Barça moi-même. Ce serait l'apogée absolue de ma carrière. L'entraîneur allemand a demandé à Barcelone de continuer à essayer et de faire un nouvel effort pour signer Alvarez. Le joueur de 26 ans a repris l'entraînement avec l'Atlético cette semaine, le club ayant fait savoir qu'il ne le vendrait pas. La semaine prochaine, une nouvelle réunion est prévue entre le PDG de l'Atlético, Gilles Marin, et l'attaquant argentin. Sergio Agüero réagit à la vente de Ferran Torres par le FC Barcelone au PSG. Si on est honnête, le PSG a tiré le meilleur parti de cette affaire. Si c'était un autre club, Ferran aurait probablement valu plus que ça. Mais je comprends le point de vue du Barça. Ils veulent simplement qu'il quitte le club. Le Barça ne veut pas d'un joueur qui ne veut pas jouer pour eux. Et clairement, Ferran n'a plus le Barça dans le cœur. Autre chose, c'est 50 millions d'euros fixes sans bonus. C'est une mauvaise affaire du point de vue du Barça. Maintenant, la prochaine phase est la plus importante. C'est de trouver un nouvel attaquant. Avec le départ de Ferran et celui de Lewandowski, le Barça n'a actuellement aucun attaquant naturel. Il est temps pour le club de sortir et de recruter un numéro 9 de classe mondiale. Ça devrait être leur priorité. Le Barça peut faire des ventes rapides et faciles, mais quand il s'agit de signatures rapides et faciles, c'est là que les problèmes commencent. Et il a vraiment raison. Tony Kroos sur la réticence du FC Barcelone à payer 80 millions d'euros pour Rodri. Tout ce que je peux dire, c'est que le Real Madrid ne le veut pas. Parce que s'il le voulait, il l'aurait déjà eu. Je n'aime pas généralement parler du FC Barcelone parce que ce n'est pas mon club. Mais Rodri est un joueur spécial et quelqu'un que j'admire vraiment. Si le FC Barcelone a réellement l'opportunité de le signer, il devrait prendre une décision rapide avant que City ne décide de lui offrir un nouveau contrat. Des joueurs comme Rodri ne restent pas disponibles éternellement. Ils vous apportent du contrôle de la sécurité défensive et du leadership. Ces qualités sont extrêmement difficiles à remplacer. Le FC Barcelone doit se demander à quoi ils veulent que
ressemble leur milieu de terrain pour les 5 prochaines années? Si la réponse est un milieu de terrain capable de contrôler les grands matchs, alors Rodri est certainement quelqu'un que je considérerais. Parfois, dans le football, l'hésitation vous coûte le joueur. Effectivement. Ebrima Tunkara a impressionné Flick tout au long de la pré-saison du Barça. Ses performances ont également attiré l'attention de l'agent renommé Pini Zahavi, qui le représente désormais. Malgré cette démonstration prometteuse, le Barça adopte une approche patiente quant à son développement. La priorité du club est de s'assurer qu'il joue régulièrement cette saison, plutôt que de le précipiter dans l'équipe première, avec un plan à long terme axé sur sa croissance continue. Le Barça réclame 20 millions d'euros pour Hector Ford, bien que le club puisse le laisser partir pour 10 millions tout en conservant 50% des droits sur une future revente. Des contacts ont eu lieu avec le Borussia Dortmund. L'intérêt est également présent en Angleterre, en Italie et en Espagne, avec au moins 10 clubs intéressés. Matteo Moretto. Ce qui manque maintenant, c'est que le FC Barcelone présente entre aujourd'hui et demain la dernière offre pour Rodri. Le club fait un dernier effort pour dépasser cette limite de 75 millions d'euros. Ce que transmet le FC Barcelone, c'est que cela se fera et que l'affaire sera conclue. Je pense que aujourd'hui sera le jour de Ferran. C'était hier. Et que Ferran, nous passerons, après Ferran, nous passerons au sujet de Rodri. Manchester City est vraiment intéressé par l'idée de signer Enzo Fernandez. Avec les possibles départs de Rodri au Barça, Tijani, Reinsdorf, City pourrait récupérer la somme réclamée par Chelsea pour l'Argentin. Enzo Maresca veut se réunir avec Enzo Fernandez. Immédiatement après le Here We Go de Ferran Torres au PSG, Xavi l'a retiré du groupe de l'équipe de Barcelone. Vara va changer d'agent et passer chez Moussa Sissoko. La liste des joueurs chez l'agent franco-malien: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Dayo Upamecano, Eli Junior Kroupi, Randal Kolo Muani. Zlatan Ibrahimovic n'a pas pu contenir son bonheur alors que Ferran Torres quitte le FC Barcelone. Je suis la personne la plus heureuse sur terre en ce moment. Je vais personnellement envoyer un message de félicitations à Hansi Flick et Deco pour avoir obtenu 50 millions d'euros pour Ferran Torres. Barcelone aurait remporté une Ligue des Champions au cours des 3 dernières années si ce n'était pas pour certains de ces occasions manquées. Je ne sais pas ce que le PSG a vu en lui, mais je vais ramener un gâteau à la maison pour célébrer ça avec ma famille. Maintenant, il est impératif pour Barcelone de recruter un attaquant maintenant qu'ils ont envoyé Ferran Torres et Lewandowski loin. Ils étaient considérés comme des poids au Barça. Ils sont tous partis cet été. Cette dernière saison, ces joueurs étaient régulièrement au cœur des critiques et parfois perçus comme des éléments dont le club devrait se séparer. Cet été, ils ont tous quitté le FC Barcelone. Ferran Torres vers le PSG, Ronald Araujo vers Liverpool, Marc-André ter Stegen vers Ajax, Robert Lewandowski vers Chicago Fire. Nasser El-Khelaifi, Luis Enrique et Luis Campos se sont positionnés sur le dossier Ferran Torres avant même le début du mondial, juste après la finale de la Ligue des Champions. Dès la deuxième semaine de juin, ils échangeaient avec l'international espagnol. Actualité, Hansi Flick a révélé que le FC Barcelone utilisera les fonds obtenus dans le transfert de Ferran Torres au PSG pour signer rapidement Rodri. Hansi Flick, les membres du conseil d'administration du FC Barcelone m'ont dit qu'ils utiliseront immédiatement ce qu'ils ont obtenu du PSG pour signer Rodri en provenance de Man City. Journaliste, dans combien de temps
enverront-ils une deuxième offre pour Rodri? À ma connaissance, ils prévoient de soumettre l'offre pour Rodri demain, vendredi, aujourd'hui. Et ils pensent que City l'acceptera cette fois-ci. Hansi Flick. Le club veut finaliser tout cela cette semaine pour que Rodri puisse rejoindre l'équipe en début de semaine prochaine. Rodri s'envole vers Barcelone. L'accord est total et Rodri devrait arriver à Barcelone dans les toutes prochaines heures. Il passera ses examens médicaux et finalisera les dernières formalités pour devenir joueur du Barça entre aujourd'hui et demain. Opération en cours. Résumé des nouvelles du jour. Le FC Barcelone va envoyer une troisième offre de 60 millions d'euros plus 10 variables à Man City pour Rodri. Jules Koundé n'a aucune intention de quitter Barcelone. Il n'a actuellement aucune offre concrète pour le Français et il reste insensible à toute proposition potentielle, selon Marca. Borussia Dortmund est l'équipe la plus intéressée par Hector Ford. Hansi Flick, pour l'instant, n'est pas convaincu par George Mikotadze. Deco, cependant, apprécie le joueur, selon Gérard Romero. Le Barça pense qu'ils se sont rapprochés d'un accord avec City pour un montant fixe autour de 60 millions d'euros. Ça y est, here we go pour Ferran Torres pour un montant autour de 50 millions d'euros. Rodri a demandé la permission pour manquer l'entraînement de demain alors qu'il attend un accord final avec FC Barcelone. Thierry Henry, je pense sincèrement que le Barça devrait appuyer sur la gâchette pour Brian Maggio. Il me rappelle tellement un jeune Haaland dans sa façon de jouer. Si le Barça peut le recruter aussitôt, il pourrait s'assurer un attaquant de premier plan à long terme. Cela me rappellera Dortmund signant Haaland en provenance de Strasbourg. Identifier un potentiel d'élite avant tout le monde ne s'en rend pas compte. Oui, Maggio est encore brut et non éprouvé, mais investir 20 millions dans un talent de ce calibre est un risque que je prendrai à chaque fois. La récompense potentielle est énorme et le Barça ne devrait pas attendre que son prix explose. Parfois, il faut investir avant que le joueur ne devienne une superstar. Maggio pourrait être exactement le genre de scienture. Grand scoop. Julián Álvarez a confessé à ses coéquipiers de l'Atlético qu'il avait commis une erreur dans la manière dont il s'est comporté. Il a insisté sur le fait que son engagement envers le club sera à 100% tant qu'il portera le maillot de l'Atlético Madrid. Hansi Flick n'a pas voulu de Cuti Romero à Barcelone. Si le Barça décide de recruter un défenseur central, Flick veut un décès gaucher. C'est l'une des demandes de l'entraîneur. Il a eu des contacts avec l'entourage de Romeo, mais jamais rien de concret. Ses agents étaient également désirés que le Barça pousse fort pour augmenter le prix du transfert du joueur. Rodri se trouve actuellement dans un restaurant à Madrid. Si aucun transfert n'est officialisé aujourd'hui, vendredi, il est prévu qu'il rejoigne l'entraînement de Manchester City demain. Le transfert de Ferran Torres à 50 millions d'euros vers le PSG rapportera environ 35 millions d'euros de bénéfices comptables au FC Barcelone. Le club n'ayant plus que 11 millions d'euros à amortir sur son transfert. Son départ libérera également un espace significatif pour le FFP grâce à son salaire et son amortissement, tandis que le Barça évitera le paiement de 8 millions d'euros à Manchester City qui aurait été déclenché par une prolongation. L'accord reste également en dessous du seuil de 55 millions d'euros qui aurait nécessité un paiement supplémentaire à City. Rafinha sera le premier capitaine du FC Barcelone, suivi de Pedri et de Gavi et Eric Garcia la saison prochaine selon Sport. Merci à vous pour la revue d'information de ce jour. Veuillez vous abonner et nous nous retrouvons pour la prochaine. À bientôt.